J'accompagne une personne qui a des difficultés financières au quotidien. Cette personne gagne plus de 10 000 euros par mois. Et c'est vraiment l'illustration du manque d'éducation financière. Où est passé l'argent ? Où est passé l'argent ? Crédit consommation, phobie administrative, livraison de repas à domicile. Pour mettre à plat son budget et ses finances, je conseille fortement de faire ses comptes. On n'est pas obligé de passer 1 heure par jour à penser à ses finances, mais 15 minutes par mois pour faire ses comptes, ça va vous apporter beaucoup d'informations et à partir desquelles vous pourrez mettre en place des plans d'action. Donc la première étape, on va souhaiter s'intéresser à ce qu'on appelle l'épargne de précaution. 1 000 euros d'épargne, ce n'est pas assez. Il faut vraiment un fonds d'urgence. On considère entre 3 et 6 mois de dépenses de côté. Donc on peut mettre par exemple sur un livret A. Ça, c'est vraiment la base. Et à partir de là, on va pouvoir se projeter ensuite, se donner des objectifs clairs et mesurables. J'aimerais atteindre 10 000 euros d'épargne dans 2 ans, quelque chose comme ça. Une petite astuce, ça peut être de relier ces objectifs à quelque chose de plaisant et non pas à une contrainte. Il faut être juste un petit peu attentif au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des sommes trop importantes qui dorment, du coup, qui ne portent pas intérêt. Le budget ne doit pas être une punition, c'est un outil de liberté. Et ensuite, concrètement, comment avancer ? Il faut aller un cran plus loin. Souvent, en France, ça va passer par de l'immobilier. L'effet de levier du crédit bancaire, c'est quelque chose de très très puissant. Et puis par ailleurs, il ne faut pas négliger le financier. La bourse n'est pas forcément très bien vue, ça n'est pas justifié. Il y a moyen d'investir raisonnablement, sans prendre des risques délirants. Se faire accompagner peut être une bonne idée si on ne sait pas bien lire les frais qui vont être associés à tel ou tel produit.